Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent. Vous pouvez bien entendu compléter cette lecture avec d'autres vidéos, des signes qui complètent votre thème astrologique complet. Vous apparaissez ici à la coupe avec la carte de la papesse, ça indique votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Nous avons ici l'ermite et le 7 de denier pour l'énergie générale de la semaine, le jugement avec l'as de bâton pour vos projets personnels, l'étoile avec le 6 de denier, ce sera plus précisément vos atouts. Au contraire ici, avec le chariot et le 8 de bâton, nous avons les obstacles, les limitations. Et enfin, le soleil avec l'as de denier figure la fin de la semaine, mais également une forme de synthèse sur la semaine écoulée. Donc la papesse qui s'inscrit ici à la coupe, les Verseaux, indique le fait que vous êtes plutôt dans une période d'observation, une période de silence, une période d'intégration peut-être de vos qualités, de vos compétences. En tout cas, la papesse est silencieuse. Ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas, mais elle est plutôt dans une période d'observation. Elle regarde ce qui se passe, elle intègre, elle enregistre et elle attend pour agir, en fait, la papesse. Elle est liée au cycle féminin, au cycle de la lune. Donc c'est très probablement, les Verseaux, que c'est une période qui est particulièrement intense en termes de ressenti, en termes d'intuition. Donc là, on n'est pas dans l'instinct lié au corps, on est vraiment dans les parties supérieures de l'être, hein, dans les chakras supérieurs. On est dans le troisième œil, dans le chakra coronal. En tous les cas, on est connecté par l'intuition au monde subtil, à l'énergie divine. Donc ça peut être une période très intéressante si on fait aussi le lien avec le fait que la papesse dispose de beaucoup comment dire, le mot m'échappe, zut. Elle a beaucoup appris, elle a beaucoup de compétences, elle a beaucoup de savoir. Voilà, la papesse, elle dispose d'infiniment de savoir. Elle est dépositaire du savoir ancestral, hein. D'ailleurs, dans ce jeu en particulier, c'est la Torah qu'elle porte sur ses genoux. Donc on voit ici qu'elle a à l'intérieur d'elle, donc symboliquement placé sur son ventre, tout le savoir du monde. Donc c'est en ceci aussi qu'elle représente la maternité, mais la maternité qui n'est pas encore connue, qui est vraiment les toutes premières heures de la fécondation. Donc elle porte en elle tous les germes du possible, tout le champ des possibles à l'état d'embryon. Donc ici, on vous encourage, les Verseaux, à poursuivre le développement de vos idées, à les laisser vivre à l'intérieur de vous, à les alimenter par vos expériences, par vos pensées, pour voir dans quelle mesure certaines de ces idées peuvent voir le jour ou enrichir votre vie d'une manière ou d'une autre. La papesse ne nécessite pas que vous puissiez acquérir de nouvelles connaissances. Les connaissances dont elle dispose sont suffisantes. Très souvent, avec la papesse, on peut servir de guide éclairé. Donc ça peut être pertinent pour certains d'entre vous qui sont thérapeutes, qui sont enseignants ou qui ont des compétences à partager ou à transmettre. La papesse, un peu, on peut voir aussi, on peut faire un lien aussi avec les oracles dans le monde antique auprès desquels on venait chercher savoir, nouvelles, indications ou orientation. Donc c'est vraiment ce rôle qu'en tant que dépositaire du savoir du monde, vous êtes susceptible d'être recherché pour votre aide, pour votre soutien, pour votre analyse, pour vos impressions, pour qu'on connaisse la façon dont vous envisageriez les choses, parce que comme vous êtes dans des périodes très connectées, vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup d'idées spontanées qui sont divergentes de peut-être ce qui se passe de manière courante dans le domaine dans lequel vous évoluez.
Donc on a vraiment ce principe d'une personne qui fonctionne à l'écart des autres, avec son fonctionnement qui est propre. Alors vous n'êtes pas tous ou toutes des oracles ou des pythis, hein, on est d'accord avec ça, mais en tous les cas, avec le verso, avec la papesse, les versos, vous signez un chemin divergent, une façon de voir ou d'envisager la vie qui est différente et qui peut être mis en avant, célébrée ou utilisée dans un sens de développement. C'est une carte, bon, c'est une carte que j'apprécie beaucoup, vous allez me dire que je les aime toutes, mais j'aime bien cette notion que elle est dans l'observation, dans la contemplation, le silence, et elle se sert de tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et elle est prête à le partager sur demande. C'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très si personne ne va la solliciter, elle ne va rien dire. Par contre, elle est complètement disponible si vous en faites la démarche. Donc, en ceci, les Verseaux, je pense que c'est quelque chose, cette originalité, ce chemin complètement unique, complètement particulier, je pense, vous convient tout à fait. J'étais en train de dire, vous n'êtes pas tous des oracles ou des pythis, mais on a vraiment ce côté de singularité qui s'exprime chez vous et vous avez probablement une vision du monde qui est complètement différente de celle de votre entourage ou de celle qui est autour de vous. Et pour moi, il y a une grande part de secret. La papesse indique que vous partagez probablement... Non, je vais le dire dans l'autre sens. Vous gardez une part de secret. Il y a probablement une partie de vous qui n'est accessible à personne, que vous gardez pour vous dans votre cœur. Alors ça peut être autant des événements traumatisants que quelque chose que vous avez peur d'évoquer, hein, pas forcément quelque chose de négatif, mais une part de vous que vous gardez secrète et qui n'appartient pas qu'à vous. Pour moi, il y a une forme de sécurité, je le ressens comme ça, comme si vous dévoilez tout en entier, tout en entière, était quelque chose de dangereux et de risqué. Donc vous souhaitez garder le contrôle sur une partie de vous. Vous souhaitez garder le contrôle de l'image que vous projetez, de ce que vous donnez en pâture aux autres, pour que eux se fassent une opinion à partir des éléments que vous maîtrisez et que vous donnez. Nous avons ici l'énergie générale de la semaine avec l'ermite sur le 7 de denier. Eh bien, cette énergie générale, c'est une énergie qui est ni rapide ni lente. Avec l'ermite, on peut avoir quelques retards. C'est l'éloge de la patience, en fait. Donc, ici, pour moi, il n'y a pas d'aspect réellement négatif puisqu'on a le 7 de denier. Donc, vous suivez votre bonhomme de chemin en direction, dans la direction que vous vous êtes fixé. Alors, ça va certainement pas aussi vite que vous le souhaitez, puisque bon, vous vous aimez bien quand vous faites une action, qu'elle soit suivie d'une conséquence dans l'instant. Mais ici, c'est l'ermite qui donne son rythme. C'est lui qui sonne la mesure, et la mesure de l'ermite, elle est toujours un petit peu plus lente que ce que l'on espère. Donc, ça ne met pas en jeu votre réussite ni votre planification, un tout petit peu. Ça vous met peut-être les nerfs en plot puisque vous n'atteignez pas les objectifs exactement à la minute où vous le souhaitez, où vous l'avez envisagé ou planifié. Mais quoi qu'il en soit, le chemin est toujours bon, l'horizon est toujours dégagé. Avec la carte de l'ermite comme avec la carte de la papesse, on a cette notion de guide qui apparaît de nouveau dans le jeu. L'ermite est lui aussi un guide silencieux, hein. Il y a beaucoup de cartes de silence dans ce jeu pour vous les Verseaux. Donc pour moi, vous êtes en train de gagner en maturité, de gagner en complexité. Le guide aussi, comme la papesse, il a énormément d'expérience, il a énormément de savoir, et c'est aussi silencieux à l'intérieur de lui. Il est lui aussi dans une phase de démarche isolée, puisque l'ermite, on le voit ici, hein. Donc vous voyez, il y a d'autres cartes qui sont plus multiples, hein, mais l'ermite, il est tout seul, et en plus il est sur une nature qui est aride. Donc on a cette notion d'isolement
et d'une forme de stérilité. Donc pour moi, vous avez besoin, vraiment besoin, par moment, d'être seul et de n'écouter que votre voix intérieure, que d'être en contact avec vous, à l'écart de toute autre personne. C'est nécessaire pour vous pour recharger les batteries et pour faire le point. La carte de l'ermite, c'est vraiment la carte de la réflexion, de l'intériorisation, le fait du cheminement pas à pas, c'est-à-dire que on fait un pas, on réfléchit, on fait un pas, on réfléchit, on fait un pas, on réfléchit. Et c'est en ça que ce sera salutaire pour vous. Donc ceux d'entre vous qui sont en train de démarcher un nouveau projet ou qui sont dans une procédure, faites le point à chaque étape. Ne vous précipitez pas tête baissée sans vraiment planifier les prochaines étapes. Ayez une vision d'ensemble et ajustez-vous à chaque pas. Hein. C'est un peu l'idée. Oui, on a cette notion d'avoir besoin d'avancer en sécurité et c'est ce que l'ermite vous propose, c'est d'avancer en sécurité. Dans la carte de vos objectifs plus personnels, avec le jugement et l'as des bâtons, il semblerait que vous vous soyez décidé pour agir très vite, vous êtes prêt pour mettre en route les choses tout de suite. Alors c'est pas incompatible avec l'énergie de l'ermite qu'on a vu auparavant, qui couvre l'ensemble de la semaine, quels que soient les projets, quels que soient les événements. On parlait d'une énergie générale. Maintenant, concernant vos projets, plus particulièrement ceux que vous souhaitez développer ou à qui vous souhaitez donner le jour actuellement, avec la carte du jugement et de l'as des bâtons, c'est le moment idéal pour le faire. C'est le moment idéal pour vous réveiller d'entre les morts. Hein. C'est vraiment cette notion qui est expliquée ici avec le jugement. Donc, il y a un moment de silence, un moment de préparation qui a duré visiblement très longtemps, puisqu'on parle de renaître du silence, de renaître des morts. Et c'est un moment idéal pour vous montrer en pleine lumière, pour faire jour, pour montrer votre projet et vous montrer vous. Hein. Pour moi, vous êtes au cœur du projet. C'est pas quelque chose d'éthéré, c'est pas un objet. C'est vous qu'il faut mettre en scène. C'est vous qui vous montrez. C'est vous qui êtes votre meilleur argument. Donc, n'hésitez pas. Les Verseaux, pour ceux d'entre vous qui sont dans une démarche commerciale, dans une démarche professionnelle, c'est vous la clé, c'est pas ce que vous vendez forcément, c'est vous qui allez convaincre. Donc, si vous hésitez à montrer votre tête, faites-le, c'est tout à fait déterminant. S'agissant d'une relation plus intime, plus personnelle, les Verseaux, avec le jugement sur l'as des bâtons, on a une étape cruciale, un changement d'énergie au sein de la famille, au sein du couple, et c'est le résultat d'une décision que vous allez prendre qui va permettre à votre couple, à votre famille, à votre relation, quelle qu'elle soit, hein, parce que ça peut être aussi une relation au sein du travail, hein, on est dans l'émotion, mais on peut être aussi, ça peut être une relation au sein du travail. Eh bien, ici, en fait, vous avez une idée, vous la mettez en œuvre et ça change la dynamique de la famille, ça change la dynamique du couple pour quelque chose de bien mieux, puisqu'on a le jugement, c'est une renaissance, c'est le fait de faire table rase du passé. Donc ça peut être ça aussi la décision, c'est que à un moment donné de votre histoire personnelle, avec les personnes qui sont impliquées, bien entendu, vous décidez de passer à autre chose, de démarrer autre chose. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une magnifique rencontre, hein, sur un plan amoureux, amical ou autre, mais ça tombe du ciel. Il y a un moment. Et c'est un moment très précis, et il y a un avant, il y a un après. C'est pas quelque chose qui se dilue sur plusieurs jours, ça bouge tout de suite, ça a des répercussions tout de suite. Il y a des moments dans la vie
où on a besoin de mois, d'années pour que les choses changent. Et là, les Verseaux, vous avez quelque chose de, une énergie particulière. Pour moi, vous êtes prêts, vous êtes foncièrement prêts à ce que les choses changent. Et comme vous changez vous-même de lumière intérieure, d'énergie, eh bien ça change tous les paramètres de votre vie, y compris sur un plan personnel. Donc préparez-vous au changement positif. On est ici, on pourrait faire un lien avec le phénix aussi. Vous connaissez cet oiseau cet oiseau mythique qui à la fin de sa vie prend feu, se réduit en cendres et il renaît de ses cendres. Donc on est dans cette énergie-ci ici, c'est-à-dire que vous êtes en capacité, les Verseaux, de donner un nouveau tour à votre existence et un tour qui correspond à ce que vous souhaitez obtenir. C'est pas un pis-aller, c'est pas du dépit, c'est que vous prenez les choses en main et vous donnez vos impulsions. Donc sur un plan professionnel, ça peut être aussi le fait que vous recevez les louanges, les félicitations des personnes pour qui vous travaillez de manière tout à fait inédite et singulière. Peut-être qu'on va faire pour vous quelque chose soit qu'on n'a pas l'habitude de faire dans de telles circonstances, soit qu'il a été difficile d'obtenir, hein, parce que ça vraiment, avec la carte du jugement, c'est un peu un coup de tonnerre dans un ciel bleu, hein. C'est inattendu et imprévisible. Et ici, c'est un événement positif, et c'est le fruit de ce que vous avez fait, c'est le fruit de votre travail. Ça vous donne une énergie de pouvoir que vous allez pouvoir utiliser dans le temps. Vous allez pouvoir imposer vos conditions. Avec l'as des bâtons, c'est nous qui déterminons notre futur, c'est nous qui déterminons la couleur qu'on va donner à la suite de notre vie, à la suite de notre activité ou de notre vie personnelle. Donc profitez vraiment de ce moment qui est très positif. Pour ceux d'entre vous qui sont indépendants ou qui travaillent à leur propre compte, avec la carte du jugement, vous pouvez tout à fait initier une nouvelle activité, une nouvelle façon d'être. Avec la carte du jugement, ça peut être une innovation totale ou un nouveau produit. En tous les cas, c'est quelque chose qui peut faire du bruit dans votre sphère habituelle. Avec la carte du jugement, hein, quelle que soit votre activité, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à vous faire entendre, n'hésitez pas à faire du bruit autour de ce que vous faites, hein. Avec la carte du jugement, vous serez écouté. Dans les points positifs, nous avons l'étoile sur le 6 de denier. Donc on a une énergie bénéfique qui arrive sur vous et qui va générer des résultats positifs. On a ici la récompense, on a la générosité, on a cet homme qui répand des bienfaits sur des personnes nécessiteuses. Donc là, on a ces deux cartes parlent de don de soi, de générosité, le fait de faire profiter notre entourage de ce qui nous arrive, de générosité. On a plusieurs cartes ces deux cartes qui évoquent le fait de recevoir quelque chose et de le restituer. Donc ici, on est vraiment dans une démarche très altruiste et de pleine générosité. Donc les Verseaux, pour ceux d'entre vous qui sont dans une activité de partage, que ce soit des partages de compétences ou des partages de postes, ne jouez pas petit braquet en fait, hein. Allez-y plein pot, partagez l'ensemble de vos connaissances, même si ça vous paraît sortir du cadre que vous avez fixé. On a cette carte ici, si on parlait de métier, ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire, dans le social, dans l'enseignement. Donc on a vraiment ce principe altruiste avec cette combinaison de cartes dans les points positifs. Si ça sort dans les points positifs, il faut vraiment insister là-dessus. Donc soyez généreux, ça peut être avec votre temps aussi, hein. Une générosité de temps, une générosité de compétences pour ceux d'entre vous qui ont à partager ou à enseigner. Faites part de votre expérience. L'étoile raconte, elle restitue
ce qu'on lui a donné, ce qu'elle a reçu. Donc c'est le fruit de l'expérience aussi, c'est tout ce que vous avez pu comprendre de la vie, même les difficultés et pour lesquelles que vous avez transcendé pour en faire quelque chose de positif. Donc vraiment, soyez généreux. Le but, c'est de... Ici, ce sont des nécessités. Donc l'idée, c'est d'aider des personnes qui sont un stade moins avancé que vous, de faire un effet levier pour les attirer vers vous, en fait. Vraiment, on est dans la plus profonde tradition du don et du partage. Et ça aura des effets bénéfiques sur vous. Je pense que c'est un effet domino ou un effet... le nom m'échappe, ça me reviendra. Donc on a vraiment cette cascade de conséquences et ça commence par un partage qui sort un peu du cadre habituel. Hein. Donc il y a ce que vous avez fixé, ce que vous souhaitez atteindre et concrètement ce que vous pouvez faire. Et pour moi ici, le conseil du tarot, c'est que vous alliez au-delà de ce que vous avez fixé en termes de partage, en termes de don de vous-même. Si votre questionnement touche votre famille ou votre couple, ici, on vous encourage à être dans une générosité absolue, à ne pas chercher à vous restreindre, à ne pas essayer de réfléchir si vous devez faire ceci ou cela, faites-le. Soyez généreux, soyez généreuse de votre temps, de vos pensées, ne vous focalisez que sur le positif et le seul filtre ici, c'est l'amour en fait. C'est vraiment la seule clé qui doit vous intéresser dans votre couple, dans votre famille. Le seul levier, c'est la générosité et l'amour. Ici, il n'est pas question de querelle, il n'est pas question de couper les cheveux en quatre. C'est on se donne à l'autre ou aux autres sans arrière-pensée, sans calcul, sans intérêt. Dans les points négatifs, cette semaine pour vous les Verseaux, on a le chariot sur le 8 de bâton. Voilà. Donc, pour moi, ça témoigne juste le fait que quand on est dans une démarche intérieure telle que celle-ci, hein, de contemplation, d'observation, le fait est qu'on peut se fermer à ce qui se passe alentour. Donc ce qui se passe alentour, ça peut être au sein de votre famille, peut-être que vous êtes tellement concentré sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre que vous détachez ou vous vous éloignez des personnes que vous aimez sans en prendre conscience ou sans que ce soit volontaire forcément. Donc ici, ce que l'on vous conseille, hein, donc ça peut être aussi sur un autre plan, hein, bien sûr, je parle de la famille, mais il y a bien des manières de s'éloigner des gens que l'on aime. Le chariot aussi, lorsqu'il est impacté négativement, il peut exprimer une forme d'arrogance ou comment on dit quand on est très têtu, d'un excès d'enfermement en fait dans ses convictions, d'un excès de confiance. On est dans l'excès de confiance en soi et on se ferme à la possibilité d'échanger avec les personnes de notre entourage, que ce soit l'entourage personnel ou l'entourage professionnel. Or là, le tarot vous invite à baisser votre cadence pour plus être en lien, en accord avec le monde autour de vous, que ce soit votre entourage, que ce soit vos collègues, ou ça peut être des conseils aussi de personnes qui partagent votre activité ou qui partagent vos opinions. Ici, l'idée, c'est de couper l'isolement, de couper le fait qu'on soit en décalage ou qu'on soit peut-être trop fixé sur le but que l'on a à atteindre au détriment de ce qui se passe. Donc ici vraiment le tarot vous invite à baisser la cadence, à oublier comment dire, à changer votre attention de focus, de point de mire, de plus être dans l'instant plutôt que dans la destination. Ici, il y a une erreur de dépense énergétique pour vous, si on peut parler ainsi. C'est que vous êtes tellement focalisé sur le but que vous souhaitez atteindre que vous en oubliez ce qui se passe
au quotidien, dans votre activité, dans votre famille alentour. Donc l'idée c'est de vraiment déplacer votre regard sur un avenir hypothétique et de revenir à quelque chose de beaucoup plus présent, de beaucoup plus actuel. Donc laissez l'avenir entre guillemets là où il est et occupez-vous plus de ce qui se passe dans l'instant, de ce qui se passe dans le moment, que ce soit dans votre activité ou dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale. L'idée, c'est de vous aider à reprendre un contrôle sur votre vie. Vous pouvez comprendre que imaginons, hein, on parle ici il y a un cheval, donc je vais saisir l'image du cheval. Eh bien, un cheval lâché à pleine vitesse, vous êtes tellement concentré sur la destination, le fait de contrôler ce cheval, que vous passez à côté de la beauté des paysages que vous êtes en train de traverser. Peut-être qu'il y a à proximité d'autres personnes qui pourraient faire cette balade avec vous. Vous êtes tellement dans une sorte de tunnel, un peu comme si vous aviez des œillères, que vous coupez d'une infinité de possibilités de vous enrichir, de faire des connaissances, de capter l'attention de personnes aussi, si votre but c'est de développer une activité. En étant trop focalisé, concentré sur ce que vous souhaitez atteindre, vous passez à côté de l'essentiel en fait. C'est le message du tarot. En fin de semaine, avec la carte du soleil sur l'as des deniers, donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches professionnelles en particulier, puisqu'on a l'as des deniers, on parle plutôt du contexte matériel. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches de travail ou d'accomplir une tâche rétribuée, eh bien avec ce soleil, on vous renforce, on vous dit que c'est un grand oui, qu'il s'agit la réussite est au rendez-vous en cette fin de semaine. Le soleil vous encourage à vous montrer, vous encourage à communiquer, à être présent, à être visible. On retrouve cette notion de visibilité. Montrez-vous, ne vous cachez pas, montrez-vous, partagez vos expériences. Se mettre au soleil, hein, se mettre à nu devant tout le monde. On ne parle pas seulement de l'apparence, mais on parle vraiment aussi du contenu, de ce que vous avez à partager, de ce que vous avez à montrer. Alors bien entendu, ce que vous avez à montrer avec le soleil, c'est vous, c'est votre personnalité. Donc ça vous encourage aussi à travailler sur votre estime de vous, sur le message, l'essence du message que vous voulez communiquer, dans un but d'obtenir une réussite, d'obtenir des résultats tangibles. Et avec l'as des deniers, vous obtenez des résultats à la mesure de ce que vous allez montrer. Donc c'est vraiment essentiel actuellement, les Verseaux, que vous travaillez sur la communication, sur le fait que vous montriez vous. On retrouve cette énergie de montrer une personne. Donc si vous êtes dans un travail de produit, même si vous êtes un artisan, c'est vous qu'il faut montrer, vous en train de faire votre travail, c'est vous qui allez convaincre. C'est pas forcément que votre produit, c'est une combinaison entre vous et votre produit. Et c'est ici encore confirmé, la réussite est liée au fait que vous vous exposiez. Le soleil, il vous invite aussi à prendre des risques. C'est vraiment la notion de s'exposer. On comprend, c'est à la fois s'exposer en pleine lumière de manière positive et bénéfique, mais s'exposer, c'est prendre un risque lorsqu'on se montre. Et c'est le parti pris du tarot pour vous, les Verseaux. C'est à un moment donné, si vous souhaitez un résultat, il faut vous montrer. Ça ne se passe ni dans l'ombre, ni dans le silence. La démarche, elle est pleinement publique. Ici, j'ai gardé pour la fin l'oracle des maîtres ascensionnés. Nous avons voilà la confirmation de ce que dit le tirage principal. Un changement positif avec Parvati. Donc ici, ce qu'elle évoque, c'est que c'est la confirmation qu'un changement est en route, donc, et un changement positif. Ça signifie probablement que vous êtes dans une période où vous pouvez être mal à l'aise par rapport à ce qui se passe, vous pouvez vous sentir à l'étroit, vous pouvez vous sentir étriqué, vous avez peut-être l'impression que les mesures que vous prenez sont dénuées de résultats, mais c'est pas le cas, c'est qu'une impression, c'est le signal du changement, un peu, hein, c'est une comparaison un peu éculée, très habituelle, mais ma foi, elle est vraiment très pertinente.
un peu comme la chrysalide qui se transforme au papillon. Il y a un moment juste avant le changement où c'est extrêmement inconfortable, où on est à l'étroit, et l'instant d'après, on est complètement libéré et on est à notre meilleur moment, à notre meilleur niveau. C'est ici le message pour vous, les Verseaux. Un autre message, c'est dans une période complexe de changement comme celle-ci, il ne s'agit pas de remettre à plus tard, il s'agit d'agir, il s'agit de prendre les choses en main. On a plusieurs cartes qui l'indiquent d'ailleurs ici, pour que le changement se passe de la façon que l'on a décidé. Voilà, donc même si vous vous sentez déstabilisé sur plusieurs aspects, poursuivez votre route, les Verseaux, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, les Verseaux, ce à quoi ça vous fait penser en commentaire sous la vidéo. Je vous en remercie d'ailleurs. Avec vos commentaires, vos likes et vos partages, vous contribuez grandement à ce que cette chaîne évolue, à ce qu'elle vive son propre chemin, elle aussi. Vous pouvez bien entendu compléter cette vidéo pour avoir plus de précision avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Voilà les Verseaux, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.